Délivre-toi des plaisirs factices. Je remarque que c'est particulièrement inscrit dans les habitudes des gens que tout tourne autour de l'argent tout le temps. Même pour des choses extrêmement simples, par exemple, tu donnes rendez-vous à la personne que tu aimes ou à un vieil ami que tu n'as plus revu depuis longtemps. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas emmener cette personne au cinéma, tu vas l'emmener sur une terrasse, ou même si de base vous n'aviez pas pour ambition de dépenser de l'argent, si vous vous posez dans un parc ou quelque chose comme ça, au bout d'un moment vous allez décider que vous avez soif ou que vous avez besoin de manger, même si vous avez absolument pas faim, mais c'est tellement normal, c'est tellement logique en fait de dépenser de l'argent quand on est avec quelqu'un. C'est vraiment comme une coutume, comme une sorte de dogme social très curieux. Au bout d'un moment, on est comme contraint d'ouvrir son porte-monnaie, alors que moi, j'ai pas besoin d'acheter des choses pour passer un bon moment, et absolument personne en fait a besoin de faire ça. Et pourtant, on le fait de façon quasi systématique. Je suis pas là pour te dire comment tu dois mener ta vie, et que c'est mal finalement que tu achètes un café ou que tu dépenses ton argent pour des choses futiles, ou en tout cas que je juge futiles en tout cas, alors que t'en as pas fondamentalement besoin. Le fait est évidemment que ça t'éloigne aussi d'une certaine forme de bonheur, parce que tu te dis que de façon quasi inconsciente finalement que le bonheur c'est comme une accumulation de choses, etc. C'est-à-dire que très souvent mes parents m'ont dit des trucs comme l'argent ne fait pas le bonheur mais il participe largement, et je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on peut vivre sans argent, on peut vivre sans argent, même en France. Et je le crois profondément. Mais je suis pas ici pour te parler de ça, je suis pas ici pour te parler de à quel point je pense que l'économie c'est quelque chose de fragile et que c'est la chose finalement la moins sécuritaire du monde. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le souci en fait quand tu fais ça, quand tu dépenses à outrance, c'est le fait que lorsque tu achètes un produit, que tu achètes tout simplement ce produit parce qu'il te plaît, tu donnes de l'argent. En fait, le truc, c'est que derrière ce produit, il y a une industrie, et derrière les industries, il y a des intérêts, parfois des conflits d'intérêts, des projets que tu ne soupçonnes même pas, et pourtant tu vas donner ton argent à ces entreprises-là. En fait, c'est un peu comme si c'était une association que tu soutenais en fait par ton argent. Bon, le fait est qu'une association, par définition, ne fait pas de profit. On va dire que c'est un peu comme si c'était les scouts. Et donc, il y a comme les scouts qui viennent sonner à ta porte comme ça et qui ont un certain projet, qui ont besoin de ton argent pour mener à bien leur projet. Mais en échange, en fait, ils vont te donner un produit. Alors que très souvent, en fait, c'est montré comme étant l'inverse. On met en valeur le produit et souvent, tu sais absolument pas quelles sont les intentions de la multinationale qu'il y a derrière ça. Alors, ça pourrait donner des situations assez curieuses comme... Salut, mon petit nom à moi c'est Monsanto, et en fait notre projet c'est les pesticides, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est cancérigène, on le sait, ça a été reconnu, et pourtant en fait l'idée c'est voilà aussi les OGM, etc. Donc ça c'est notre projet à nous. Aussi pendant la guerre du Vietnam, on a tout simplement répandu sur les populations civiles un produit qu'on a appelé l'agent orange, qui est tout simplement de la dioxine, c'est-à-dire un produit chimique qui provoque des cancers, des maladies au niveau du cerveau, ou même des déformations à la naissance, enfin des trucs super sympas dont les populations civiles vietnamiennes souffrent toujours, et vu que voilà ça crée des déformations à la naissance, c'est assez héréditaire. Donc ça fait encore mourir des gens aujourd'hui, et c'est toujours en fait quelque chose qui est d'actualité et puis qui se répand. Et aussi évidemment les vétérans qui ont fait la guerre au Vietnam, et souffrent de cela. On est particulièrement connu pour le Roundup. On travaille particulièrement aussi sur un projet d'hormones de croissance laitière, voilà encore quelque chose que tu auras le plaisir de découvrir. Et puis par-ci par-là, quelques histoires de corruption. Et aussi c'est grâce à nous que dans le bio, en fait, le bio c'est pas totalement bio, c'est-à-dire qu'il peut se trouver 0,9% de pesticides et d'OGM potentiellement dans tes produits labellisés sans que ce soit mentionné nulle part. Donc tu verras qu'on est vraiment des gens particulièrement sincères et qui veulent vraiment ton bien. Ah, et puis on investit dans le nucléaire en ce moment aussi. Et puis à côté de ça, on a racheté Starbucks et Coca-Cola et encore plein d'autres multinationales super sympas, et je suis sûre que t'adores les boissons gazeuses et le chocolat chaud, donc si tu nous donnes de l'argent, si tu nous soutiens, on t'offrira des chocolats chauds ou des boissons gazeuses. Ou alors un jour Nestlé pourra sonner à ta porte comme ça dans le plus grand des calmes, genre toc toc toc. Alors nous en fait c'est Nestlé, donc on est poteau avec Monsanto qui ont sonné juste tout à l'heure. C'est pour ainsi dire en fait on est partenaires, donc nous aussi on a des soucis de conflit d'intérêts, etc. Par exemple avec le PNNS, c'est-à-dire le Programme National Nutrition Santé, donc en France, c'est-à-dire les représentants de la santé en France, et ben en fait on est partenaire du directeur du PNNS.
C'est-à-dire que ta santé en fait dépend de personnes qui ne sont pas neutres, donc on achète l'objectivité des gens. Donc voilà, il y a quand même des histoires de corruption comme Monsanto, enfin voilà, on se tient la main. Aussi voilà, il n'y a aucune école de nutrition neutre en France, bah, parce qu'on les a quasiment toutes rachetées, ou alors c'est mon pote Danone, ou alors Candia, ça dépend lesquels tu vas. Mais en tout cas, il y en a plus qui sont neutres, et ça c'est vachement sympa. Et aussi en ce moment, notre très grand projet, c'est de racheter le droit à l'eau. C'est-à-dire que pour les pays qui sont sous-développés, ben eux c'est mort, ben ils en auront jamais. Enfin je veux dire, t'as pas d'argent, t'as rien quoi. Pourquoi avoir des droits fondamentaux quand t'as pas d'argent? Enfin je veux dire, t'es vraiment rien du tout, t'es pas un individu. Et pour les pays développés, ben ce sera encore plus galère d'avoir accès à l'eau et ce sera encore plus cher. Donc si tu veux soutenir notre grand projet voilà, qui nuira tout simplement à tes droits fondamentaux, bah, tu peux acheter le produit qu'on te propose en tant que petit scoop tout mignon, qui sont donc des céréales ou même des boîtes de chocolat parce que bah, c'est mignon et puis voilà, tu soutiendras notre projet. Si je te parle de tout ça, c'est tout simplement pour te faire prendre conscience que lorsque tu achètes un produit, je sais très bien que les gens, lorsqu'ils achètent un produit, c'est parce qu'ils en ont envie, c'est parce qu'il les intéresse. C'est-à-dire si tu achètes un t-shirt, si tu achètes un chocolat chaud dans une certaine marque, des céréales chez Nestlé, tu veux ça parce que t'aimes ça, voilà, parce que ça te plaît. Et tu penses pas que derrière tout ça, il y a des gens qui se font exploiter, il y a des multinationales qui ont tout simplement des ambitions dégueulasses. Et le souci en fait, c'est que quand tu payes pour un produit, tu vas pas tout simplement payer parce que ce produit te plaît, même si t'as l'impression que c'est le cas. Tu vas littéralement donner ton argent à des multinationales qui ont ce genre de projet. Et je t'assure que t'as le pouvoir de ne pas le faire. Souvent justement dans mes commentaires je peux avoir des messages comme je vois pas nécessairement l'intérêt d'être vegan parce que c'est pas parce qu'on n'achète plus de produits d'origine animale que les animaux vont pas se faire torturer. Si en fait, c'est exactement parce que tu achètes des produits d'origine animale qu'ils se font torturer. C'est-à-dire arrête d'acheter, ils arrêteront de faire parce que c'est tout simplement la courbe de l'offre et la demande, c'est tout. Il n'y a aucune demande, il n'y a plus d'offre. C'est tout simplement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que ça s'adapte. Et toi, tu as ce pouvoir-là. Alors, ne renonce pas à ton pouvoir d'achat comme ça, en te disant de toute façon, ça sert à rien, alors je vais juste acheter des choses qui m'intéressent moi. Parce qu'en fait, les choses qui t'intéressent toi, elles vont peut-être souffrir des gens à l'autre bout du monde, ou elles vont te faire souffrir toi dans quelques années. À travers cette vidéo, en fait, j'aimerais te sensibiliser à ce qu'il y a derrière, tous les beaux packaging, toutes les belles publicités, toutes les soi-disant actions en fait que mènent certaines multinationales. Par exemple, quand je vois des groupes comme H&M qui s'engagent dans l'environnement, des trucs comme ça, j'ai envie de rigoler. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est pas du tout anodin en fait d'acheter un truc. Et c'est pas par besoin non plus. Parce qu'encore une fois, on peut vivre sans argent, je te jure. Et que moi, en fait, j'ai quasiment besoin de rien. Au sens même d'avoir besoin, c'est-à-dire que j'ai un besoin de rien. J'ai besoin justement de vide, d'espace, et c'est justement des besoins, des plaisirs totalement factices que tout ce qui nous est proposé, et ça cache des choses absolument immorales et malhonnêtes. C'est pourquoi j'aimerais te sensibiliser à ça, et j'aimerais, en tout cas j'espère, que tu vas te renseigner par rapport à ça, par rapport au projet des marques que tu entretiens avec ton argent, parce que tu votes tous les jours. Et tu sais, quand tu vas voter pour une élection, tu réfléchis longtemps à l'avance, non? Tu compares justement qu'est-ce que dit tel ou tel président ou l'autre ou quoi, si tu votes à droite, à gauche, pour l'écologie ou j'en sais rien. Dès lors qu'un nouveau président arrive, tu vas penser au prochain, tu vas voir ce que dit l'autre par rapport à sa campagne, etc. Et pourtant, tu le fais pas pour ce qui se trouve dans ton frigo, pour ce que t'achètes tout simplement. Pas seulement dans ton frigo en fait, pour tout ce que t'achètes. Alors que c'est 1000 fois plus important parce que ça tu le fais tous les jours et pas tous les 4 ans. Et en plus tu le fais de façon irréfléchie. C'est vraiment tout bénef pour les personnes qui tirent les ficelles de ce côté-là. J'espère du coup que tu vas penser à ça. Et encore une fois, finalement, s'attarder sur des plaisirs factices, c'est mettre des barrières avec son bonheur en fait. C'est-à-dire que tu vas te construire comme une image mentale de ce que c'est le bonheur. Et parmi cette image mentale, tu vas mettre dans un coin le fait de posséder des trucs. Et le bonheur, c'est pas du tout posséder des trucs, c'est un état d'esprit et personne ne peut l'acheter en fait, et ça y contribue pas, je pense pas. Peut-être posséder le nécessaire, oui, mais l'argent, non. Et l'argent n'aide pas nécessairement à posséder le nécessaire. On peut vivre sans. J'espère que cette vidéo t'aura appris des trucs. J'espère que tu vas remettre en question la façon dont tu consommes. N'hésite pas à mettre un pouce dans les airs sous cette vidéo si elle t'a plu, à mettre un commentaire pour me dire ton opinion, à t'abonner à ma chaîne si elle te plaît.
ou même à partager cette vidéo, c'est très important finalement, pour diffuser le message que j'essaie de véhiculer. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, buvez beaucoup d'eau, mangez plein de légumes et pensez à votre pouvoir d'achat.